Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer le taroscope pour le mois de janvier, janvier 2025. Donc on va voir quel signe je vais sortir entre ces deux cartes. Il m'en reste deux comme vous pouvez le constater. Allez, les taureaux, bienvenue à vous mes amis taureaux pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien et que cette année 2025 sera très très bonne pour vous. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si certaines personnes ne se retrouvent pas dans le tirage, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'informations. Ok ? Donc, on va commencer avec un petit message de l'oracle des réponses divines. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a énormément de clarté. L'oracle des réponses divines. Et ensuite, le message des tarots. Voilà, un petit message aussi du tarot. On va faire ça. D'accord. Ensuite, je prendrai 3 cartes du Lycir Tarot. J'utiliserai 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Et puis, on terminera par un petit tirage sentimental. Allez, c'est parti pour mes amis, les taureaux. Alors, je prends les cartes et le petit livret. Allez, amis taureaux. Quel message pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Janvier 2025. Taureau. Taureau, janvier 2025. Et ben, on va prendre celle-là, qui est tombée. Alors, on va mettre ça ici. Alors, vous m'avez sorti la carte, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, aide. L'aide qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte aide? De quoi on nous parle? Peut-être n'hésitez pas à demander l'appui nécessaire par rapport à une situation. Peut-être que vous allez être aidé, appuyé aussi. Voilà, n'hésitez pas peut-être possiblement à tendre la main, à demander de l'aide, de ne pas faire les choses seul. Peut-être que vous avez besoin d'aide et de soutien par rapport à une situation. Alors, aide. Je vais mettre mes lunettes, ça sera beaucoup mieux. Alors. On nous parle de... Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous savez déjà certainement à qui demander de l'aide, d'accord? Et vous recevrez une aide tombée du ciel. Voilà ce qu'on me dit avec cette... Alors, on continue avec un message du tarot pour nos amis les taureaux. Vous m'avez sorti la carte du hiérophante, mais c'est fou ce que ça parle. On vous parlait d'aide, on vous disait n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous savez à qui demander de l'aide, d'accord? Vous recevrez une aide tombée du ciel. Mais regardez, vous avez le hiérophante. Et le hiérophante, c'est le gardien sacré. C'est le pape. Donc, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affirmer mon jugement et mes choix. C'est fou. C'est fou. Juste à ce moment-là, je vous ai sorti la carte de l'aide et ça rejoint vraiment cette carte. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affirmer mon jugement et mes choix. Bon. Bon ben voilà, On est dedans, Donc, je vous disais avec la carte du hiérophante, donc le hiérophante peut nous parler aussi d'ascension spirituelle, d'accord, d'un apprentissage aussi qui va vous permettre d'évoluer, quelle que soit votre situation, d'accord. On peut nous parler aussi avec la carte du hiérophante, une personne qui peut vous conseiller, vous soutenir. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'aide, voilà, qui est là. Mais c'est vraiment complémentaire, c'est fou, Et on me dit que vous allez possiblement recevoir un enseignement. On peut nous parler d'une personne qui peut vous guider comme un mentor. Voilà. En tout cas, la carte du hiérophante, du gardien sacré ou du pape, nous parle d'avancement. Vous allez avancer sereinement. Il y a une belle évolution. Voilà. Un bel apprentissage qui va vraiment vous permettre d'avancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va sortir 3 cartes avec le Lycir Tarot pour vous, amis taureaux. J'adore quand les cartes se parlent comme ça, c'est fou.
Allez, le Light Tarot, pardon, 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Alors, vous m'avez sorti, eh ben tiens, la mort, la renaissance, transformation, renouveau, reconversion. Ah bah tiens, reconversion, alors on a un page d'épée, le page d'épée peut nous parler de tout ce qui est avec une formation, un apprentissage, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences, on nous parle de savoir, et on a vu tout à l'heure, d'apprentissage qui va vous permettre d'évoluer. Et on a la tempérance, le temps qui ressort. Alors, nous avons la carte de la mort qui ressort, donc là nous avons la carte du gardien sacré, donc je vais vous la mettre là. Hop. Voilà, donc la carte de la mort qui nous parle de transformation, de renouveau, de reconversion, quelque chose qui prend fin, on met fin à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Le page d'épée, je vous l'ai dit, hein, qui nous parle de formation, d'apprentissage. Cette carte nous parle de communication aussi, hein. Le fait peut-être de s'exprimer, de s'affirmer dans une situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Alors, le page d'épée peut nous parler d'une personne plus jeune que vous. En tout cas, avec cette carte, on vous invite vraiment à prendre de nouvelles décisions pour y voir plus clair. Voilà, analyser une situation. D'accord? Ensuite, vous m'avez sorti la carte de la tempérance. Bon, la tempérance nous parle d'équilibre. Peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation pour y voir plus clair. Parce que peut-être que vous êtes un petit peu perdu, vous avez un choix à faire, vous ne savez pas où aller. Ça peut être ça. Donc la tempérance nous parle vraiment de patience, d'équilibre. Alors, des informations aussi que vous pouvez recevoir avec la carte de la communication. On vous l'a dit avec la carte du Hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Rappelons-nous aussi que la carte du Hiérophante peut nous parler aussi d'une ascension spirituelle. Bon. Donc soyez aussi peut-être possiblement à l'écoute de certains messages que l'on peut vous envoyer, mais on voit que vous évoluez au niveau spirituel. Il y a une belle ascension là qui se met en place pour vous. D'accord? Alors il y a peut-être des personnes qui ont envie d'aller vers le domaine de la spiritualité, hein, c'est possible aussi. De se former, d'apprendre, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. On vous dit prenez le temps qu'il faut, hein, d'accord? On vous invite à être patient parce que voilà, les choses ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc la tempérance, nous parle de patience, d'équilibre. On vous invite avec la carte de la tempérance de voir les choses avec modération, d'accord? Faites confiance au temps, voilà. Faites confiance au temps. Cette carte peut nous parler aussi d'un travail harmonieux, voilà. Une info que vous pouvez aussi recevoir, des nouvelles que vous pouvez recevoir. Ok? Donc voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Je vais les mettre ici. Toc. Oui, peut-être qu'avec la carte de la tempérance, vous attendez des nouvelles. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, on voit des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre l'oracle des miroirs pour continuer le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs. Alors, on a la femme qui ressort dans le tirage et on a l'hérédité. Alors, donc cette carte peut vous représenter vous, si vous êtes une femme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme proche de vous. Si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Après, la carte de la femme, c'est une énergie yin. Pareil, on nous parle d'intuition, de réceptivité, de sensibilité. Bon. On a l'hérédité. L'hérédité nous parle de transmission aussi. On vous l'a dit, apprentissage,
aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Peut-être que on vous a transmis peut-être ces capacités. J'irai pas don parce que pour moi, je parle pas de don, plus de capacité. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on vous a transmis. Et il y a peut-être possiblement quelque chose qui est en train de se réveiller par rapport à vos perceptions, à votre intuition, vos dons, vos capacités. Appelez-le comme vous souhaitez, mais voilà. C'est ce qu'on me parle. En plus, on a la carte du crâne. Le crâne peut nous parler de tout ce qui est... oui, hein, c'est ça. Hein. La mort. La mort, on l'a vu tout à l'heure. La mort, la renaissance. On l'a vu ici. Vous voyez après, on a un contrat qui peut nous parler de quelque chose qui pourrait être acté, s'officialiser. On a un coffre rempli de pièces d'or, donc cette carte pourrait nous parler d'abondance. On voit peut-être quelque chose qui dure depuis un moment et vous avez peut-être envie d'accéder à un changement, hein, à une transformation. Alors, pour moi, quand je vois ces deux cartes-là, avec la carte de l'aide, on pourrait nous parler d'une personne qui vous soutient aussi, hein, qui vous aide, alors que ce soit par rapport au monde invisible ou au monde matériel. Hein. D'accord ? C'est possible. Cette carte pourrait nous parler aussi d'un héritage. Bon, on va garder ces cartes. Ok. Alors c'est peut-être cette femme hein, qui va vous aider hein, à grandir ou à évoluer. Hein. Parce que la carte de l'arbre, pour moi, c'est on évolue. Il y a quelque chose qui grandit, vous voyez ? Ok. Moi, de toute façon, avec la carte de l'héritier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Ouais. Peut-être que vous invite aussi à vous ancrer. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, centre du jeu. Mais je vous l'ai dit, hein, pour moi, vous avez la protection divine. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous guider, qui va vous soutenir. Mais vraiment, hein, vous avez le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Cette carte nous parle de protection divine, hein, de souhaits réalisés, de changements positifs. Ça veut dire que cette carte, elle enlève tout ce qui est négatif et accentue tout ce qui est positif. Hein. Vous avez la meilleure carte du jeu au centre. Hein. Ami Taureau. On a le voyage. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'un voyage, une ascension spirituelle. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voyage spirituel, des choses comme ça. Donc, cette carte vous invite vraiment à prendre de la hauteur pour pouvoir vous libérer peut-être d'une situation qui vous pèse. Le voyage, pour moi, c'est vraiment partir à la découverte d'eux. Après, à proprement parler, on pourrait nous parler de tout ce qui concerne un voyage, un déplacement. Cette carte, c'est quand même la carte du mouvement. Comme si les choses avançaient et bougeaient pour vous. Alors, on a la fécondité. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Voilà, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui est en train de grandir par rapport à un projet ou par rapport à votre situation. Après, bon, comme vous pouvez le constater, on pourrait nous parler de grossesse aussi. Hein. Mais la fécondité peut nous parler de nouveaux projets naissants. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir prendre votre envol. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. On a la fatalité qui ressort. Alors, la fatalité, pour moi, c'est la fin et le début de quelque chose. Voilà comment j'explique cette carte. La fin et le début de quelque chose. Peut-être qu'avec la carte de la fatalité, on vous invite à prendre conscience d'une situation, avoir une sorte de déclic ou une sorte d'épiphanie avec cette carte. La fatalité, c'est comme si c'était la tour. Hein. On déconstruit pour reconstruire. Hein. Bon. J'ai l'impression qu'avec la carte de la fatalité, il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, la fatalité, pour moi, c'est un changement inévitable, quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors, on a l'échec. Bon, il y a peut-être quelque chose avec la carte de la fatalité et de l'échec hein, qui s'est cassé un petit peu la gueule. Une situation qui a échoué, qui n'a pas fonctionné, peut-être des choses qu'on vous a refusées. Bon.
Après la fatalité et l'échec, hein, on pourrait nous parler aussi de peur. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez peur. Peur de vous casser la gueule, peur d'échouer. Hein. Tout simplement. Hein. Ensuite, on a l'évolution. Bon, ben, on voit une situation qui est en train d'évoluer. Donc, ça confirme bien avec la carte du gardien sacré, puisque le gardien sacré, je vous l'ai dit, nous parle d'évolution. Un éclaircissement, un alignement. Bon. Vous allez pouvoir avancer sereinement. Alors, mais oui, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu confus, vous êtes un petit peu perdus. Je vous l'ai dit avec la carte de la tempérance tout à l'heure. Hein. On me dit qu'il est temps de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Peut-être tourner le dos à une situation pour avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a des choix à faire, où il y a des décisions à prendre. Après, il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Il y aura un choix à faire par rapport à ça. Voilà, on voit que vous hésitez entre plusieurs options, plusieurs possibilités. On a la trahison. Donc la trahison peut nous parler, à proprement parler, hein, de trahison et de déception. Avec la carte de l'échec. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai comme l'impression que vous êtes senti trahi, on vous a trahi. Ouais. Et on a la carte de la clairvoyance. Pareil, hein, avec la carte de la clairvoyance, c'est un petit peu la carte du gardien sacré. Hein. Je vous l'ai dit, pour certains, vous avez des capacités, puisque la carte de la clairvoyance nous parle d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence, je ne sais pas. Mais on voit que ces capacités sont présentes. Hein. Possiblement, avec cette carte, on vous invite à ouvrir les yeux, à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Mais on me dit que vous allez voir plus clair par rapport à votre situation. Vous sentez qu'il y a une situation Alors, j'ai l'impression que si vous sentez qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous, rien ne vous empêche d'aller vers autre chose. Hein. Si vous sentez qu'une personne n'est pas bonne pour vous, rien ne vous empêche de partir. Hein. Vous avez le choix. Hein. C'est comme si on vous invitait à être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Hein. Écoutez-vous. Parce qu'on me dit que vous êtes très clairvoyant. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas sur la bonne voie, sur le bon chemin. Peut-être que l'univers vous fait comprendre, vous envoie des signaux là, en disant non mais c'est pas là que tu dois être, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Puisqu'on a la carte de la fécondité et de l'évolution qui ressort. Bon, en tout cas, à vous de voir par rapport à ce tirage. Je vais essayer de recouvrir, de mettre une carte sur l'échec. Mais dites-vous, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc s'il y a une situation qui a échoué, qui n'était pas bonne pour vous, c'est pas grave. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est clairement ça. Allez. On va mettre une petite carte sur l'échec. Regardez. Alors, échec contrat. Alors, échec contrat. Échec contrat, hein, bon voilà. Hein, rupture. Une rupture de contrat. Quelque chose qui s'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qu'on vous a refusé. Il y a eu un échec. Il y a quelque chose qui ne s'est pas concrétisé. Mais c'est pas grave. Avec la carte du miroir magique, on voit que vous allez rebondir. Hein, puisque la carte du miroir magique enlève l'échec. Hein. N'hésitez pas aussi à vous engager, à tenir vos engagements ou aller vers quelque chose de nouveau. Hein, parce que le contrat, c'est aussi s'engager vers quelque chose de nouveau. Mais je vous l'ai dit, hein, si vous avez vécu une situation d'échec, c'est pas grave, parce que derrière, on a quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui va être signé. Alors peut-être par rapport à un héritage, on l'a vu tout à l'heure, peut-être par rapport à des déplacements, un voyage, je ne sais pas, peut-être par rapport à une grossesse, peut-être par rapport à de nouveaux projets. Bon, peut-être en ce qui concerne le domaine de la spiritualité, voilà. Alors, je vois l'écrit. Il y a peut-être certaines personnes qui pourraient écrire, comment on appelle, lecture automatique. C'est comme ça qu'on est, ou l'écrit automatique, je ne sais plus comment on appelle, mais c'est possible. Puisqu'on a l'écriture qui ressort. Peut-être que pour certains, on vous invite à écrire.
pour vous détacher d'une situation. Parce que l'hérédité, c'est aussi le passé. Donc, ok. On va mettre une carte sur la fatalité. Alors, moi, quand je vois mort, hein, parce qu'on avait la carte de la mort, hein, donc peut-être que pour certains, vous avez vécu un deuil. Hein. Il y a peut-être eu un deuil dans une... ou peut-être que vous êtes en deuil, vous avez peut-être perdu quelqu'un, mais on voit que voilà, cette personne est là, elle vous guide, elle vous protège. Ok. Parce que c'est ça la fatalité, quelque chose qui vous est tombé dessus, avec la carte de l'échec, voilà, et vous ne vous y attendez pas, quoi. Bouleversement, un bouleversement qui était inattendu, pour certains. Alors peut-être effectivement hein, qu'il y a une ou des personnes qui vous ont trahi, hein, c'est possible aussi. Hein. Allez, la fatalité. On a la projection sur la fatalité, mes amis. On a la projection. Donc là, on voit hein, que vous... peut-être qu'on vous invite à voir la réalité en face. Je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtez de vous bercer d'illusions. De sortir d'une période illusoire, c'est possible. D'arrêter peut-être de vous mentir à vous-même. De regarder la réalité en face. Voilà. D'être dans l'acceptation de regarder la réalité en face. C'est comme ça que je le ressens. Alors, c'est possible, tout à l'heure on nous parlait de peur. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous projetez certaines choses qui ne sont pas totalement réelles. Donc ça veut dire que c'est que dans la tête. Vous projetez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Avant que la situation commence ou démarre. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Des peurs, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà. Attendez, on va mettre une carte sur la carte de la trahison. On va mettre une carte sur la trahison. Allez, trahison. Cadeau. Ah bah tiens. Oula, trahison, cadeau. Clairement, cadeau empoisonné. Hein. Cadeau empoisonné. Donc attention, hein, s'il y a une personne qui est là, qui est peut-être peut-être que ce soutien de la part d'une personne n'est pas totalement sincère. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous aident pas, qui ne vous appuient pas aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à être vigilant ou vigilante, à ouvrir les yeux. Parce que moi, j'ai quand même ce cadeau qui est empoisonné. Hein. Donc attention. Soyez vigilants. Parce qu'on a vraiment ce cadeau empoisonné qui ressort. Hein. Ok? Après, j'ai une autre interprétation. Bon, j'ai quand même le cadeau qui ressort. Le cadeau nous parle quand même de surprise, de cadeau, d'offre, de proposition. Alors peut-être attention, hein, si on vous propose quelque chose, si on vous offre quelque chose, au niveau professionnel, je donne un exemple, hein, lisez bien les petites lignes. Si pour certains, parce qu'on a la carte du voyage qui peut nous parler de déménagement, de déplacement, si pour certains, vous devez visiter par exemple une maison, regardez bien les vis cachées. N'acceptez pas des choses parce que vous n'avez plus rien derrière. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous propose quelque chose, réfléchissez. Prenez le recul nécessaire. D'accord? Parce que pour moi, on l'a vu, on a d'autres options. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc voilà, allez, on va terminer avec le domaine sentimental pour vous. Amis taureaux. Le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, c'est comme si avec cette carte, on vous invitait à avoir le déclic, à avoir une prise de conscience, à tempérer. Voilà. Il est peut-être temps là de faire des choix, de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer et pour accéder vraiment à quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ces trois cartes-là. Vous voyez? Allez. Domaine sentimental pour nos amis les taureaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cupidon, bah tiens donc, Cupidon va pointer le bout de son nez. Attention, vous risquez de recevoir une flèche en plein cœur. Cupidon peut nous parler de coup de foudre, hein, d'accord? Le passé. Qu'est-ce que je vous ai dit pour certains? Il est peut-être temps de laisser le passé au passé. Peut-être que vous êtes encore nostalgique, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous détacher de ce passé. Bon. On me sort une période, donc quelque chose peut-être qui est en attente pour vous. Alors là, on me donne une période de 9 à 12 mois. Moi, je dis toujours, hein, au niveau de la temporalité, on prend ça avec des pincettes. Hein. Donc là, on me donne une période de 9 à 12 mois. Ok? Peut-être que ça fait un moment que vous attendez. D'accord? Vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive à vous. Alors, on a des nouvelles. Bon, ben voilà, on a des nouvelles, on a du passé. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Encore une fois, on a la lettre. Hein. Pour certains, je vous invite vraiment à, si vous avez du mal à passer à autre chose, n'hésitez pas à écrire. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez possiblement du mal à extérioriser ce que vous ressentez. Donc, écrivez. Ça peut vous faire le plus grand bien. Schéma répétitif. Bah tiens donc, moi j'ai l'impression que pour certains tangos, hein, on vous dit, hein, vous êtes dans des schémas répétitifs. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous répétez certaines erreurs ou vous attirez toujours le même genre de personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Bon. Donc il va falloir sortir de ces schémas répétitifs. J'ai deux périodes qui ressortent. Bon ben, j'ai encore une notion de une période de 4 à 8 mois qui ressort, bon, on va voir. J'ai une période de 4 à 8 mois, de 9 à 12 mois. Bon. Il y a peut-être certaines choses qui vont avancer plus vite que d'autres personnes. Hein. C'est possible. Distance géographique. Distance géographique. Alors, excusez-moi. Alors, ensuite, vous avez la carte de la distance géographique. Donc, on peut nous parler d'une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Voilà, et peut-être que cette personne revient vers vous, vous donne des nouvelles. Donc on a bien quelqu'un du passé qui revient vous donner des nouvelles par rapport à une sorte de distance qu'il y a pu y avoir. Mais attention, moi je garde quand même ces deux cartes en tête. Hein. Trahison, cadeau empoisonné. Attention, attention aux choix ou aux décisions que vous prenez par rapport à cette personne. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi on me dit qu'il faut rester patient. Moi, quand je vois ces deux cartes, il faut rester patient parce que moi, on me dit que vous allez vous allez faire une belle rencontre. Elle sera beaucoup plus intense et beaucoup plus forte de ce que vous avez auparavant. Parce que là, on me dit qu'il y a des schémas qui vont se répéter s'il y a une personne qui revient vers vous. Vous faites comme vous voulez. Hein. Encore une fois. Ok. Et puis regardez. Donc, si vous arrivez à laisser passer derrière vous et avancer, vous avez l'amour véritable. Un amour inconditionnel. Où les sentiments seront réciproques et partagés. Donc ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Tu vois, on a une communication qui revient, mais on vous dit non. On vous dit non. S'il y a une personne qui revient dialoguer ou échanger avec vous, on vous dit non. Non, j'ai pas quelque chose de positif par rapport à ce retour. Hein. Je vous le dis, ça ressort. J'ai le non sur le retour. Voilà. Voilà. Alors, on a la solitude. Et ça me fait parler au schéma répétitif. Peut-être que pour certains, vous vous mettez dans des situations, ou peut-être que vous êtes dans une relation qui... Ça peut concerner des personnes qui sont dans une relation où vous vous sentez un petit peu seul, où vous n'êtes plus épanoui dans la relation, je ne sais pas. Mais où ça peut concerner vous, hein, parce que vous préférez être dans des relations qui ne sont pas bénéfiques pour vous, parce que la peur d'être seul, la peur d'être... de rester seul, ou voilà. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Donc, plutôt que de rester seul et de vous recentrer sur vous, vous préférez aller dans des relations qui mènent à rien. Voilà. Voilou. Et ça, c'est pas bon. Ok. Donc, voilà pour vous, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter. Bisous.